Bonjour mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre pour les Vierges et les ascendants Vierges. Alors voyons tout de suite qu'est-ce qui va vous influencer tout au long du mois de septembre. Et nous avons le 8, décision équitable. Et oui, durant tout ce mois, vous allez être un peu tracassé, vous allez être préoccupé par une décision que vous devez prendre et que vous n'osez peut-être pas prendre. On vous dit que la décision équitable sera prise. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes aidé de toute façon à prendre la bonne décision. Laissez-vous infuser par l'énergie, suivez votre intuition et vous verrez que la décision sera juste. Donc voilà, si vous avez des choix à faire, si vous avez besoin d'exprimer vos besoins et vos désirs, c'est vraiment un moment pour le faire. C'est un bon mois. C'est également un bon mois pour accorder votre pardon à quelqu'un et pour ne pas rester réellement sur vos positions de défense ni d'attaque, mais plutôt de prendre un peu de la hauteur et de voir ce qui est juste. Voilà donc une énergie en mi-teinte pour tout ce mois, entre des choix à faire, des décisions à prendre, entre trouver un terrain juste, équitable. Mais c'est un mois où il y a le pardon qui peut se faire, où vous allez être éclairé par l'énergie divine, où vous allez être quand même bien protégé par vos anges. Alors, quelle sera ton énergie à toi pour ce mois? Et nous voyons que nous avons la justice. Ton énergie sera une énergie qui sera ancrée et au ciel et à la terre en même temps. Ça revient vraiment avec la décision équitable que tu as à prendre. Tu auras une énergie et un besoin de justice et de justesse tout au long du mois. Tu ne supporteras pas l'injustice. Le manque d'amour pouvant provoquer de l'injustice, tu l'accepteras difficilement. Et pour cela, il y aura le pardon à accorder. Donc ton énergie sera vraiment une énergie où tu essaieras d'équilibrer tes pensées, tes émotions, d'équilibrer ta façon d'être, tes actions, d'équilibrer ton temps de travail avec ton temps de repos, d'équilibrer ce que tu donnes et ce que tu reçois. En fait, il va vraiment être question d'équilibre, de décision juste. Tu as une énergie qui est aussi entre l'équilibre du féminin et du masculin. Tu as vraiment besoin d'être dans l'alignement parfait. C'est le 8, hein. Le 8, c'est vraiment tout ce qui est comme en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je prends l'énergie lumineuse, je viens l'incarner dans la matière, et ce que j'incarne dans la matière retourne dans l'énergie vraiment lumineuse, dans le subtil. Et donc voilà, dis-toi bien que tu devras vraiment rester centré, avoir le temps de te reposer également pour pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est un mois décisif, vraiment, vraiment décisif avec ce que je vois là. On a énormément de décisions à prendre, de nouveaux départs, de changements. Ça va être un beau mois, dis donc, dis donc. Alors voyons, l'aide que tu vas pouvoir avoir tout au long de ce mois de tes anges. Et cette aide, c'est le 5 de l'action. Donc tes anges gardiens seront toujours là pour te donner confiance en toi. Voilà, ils vont venir t'insuffler de la confiance et de la force pour que tu puisses prendre tes décisions, pour que cela puisse être juste et équitable pour toi. Et pour les autres également, ils vont venir t'apporter leur soutien pour que tu crois réellement en tes aptitudes, pour que tu puisses t'affirmer, affirmer ta position, défendre ton point de vue. On te dit aussi qu'ils seront là pour t'aider à prendre du recul, à regarder la situation d'une vue plus élargie, surtout par rapport aux personnes qui voudront semer la pagaille dans ta vie. Il faudra vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul, équilibrer tes émotions et tes pensées par rapport à ces personnes, car il y aura des décisions à prendre. Le pardon également. On te parle donc de pardon, et donc tout ce mois, fais appel à tes anges. Appelle ton ange gardien, demande à ce qu'il vienne t'aider, à ce qu'il te donne la confiance, qu'il te donne la force d'avoir la confiance en toi, la force d'aller de l'avant et surtout la force de t'affirmer, de prendre ta position, d'oser dire non s'il faut dire non, d'oser dire oui s'il faut dire oui.
Alors, pour ce qui est de ce que tu veux le plus pour ce mois, nous avons le pape, le numéro 5. Alors, ce que tu veux le plus, c'est justement de la sagesse. Tu voudrais vraiment exposer ta sagesse à tout le monde. Pouvoir structurer ta vie, structurer ton projet, venir apporter de la paix, de l'harmonie dans ton foyer, faire preuve d'une énergie de cœur, faire preuve de compassion. Alors le pape, c'est vraiment un pédagogue né, c'est quelqu'un qui va vraiment partager ses savoirs, c'est un puits de savoir le pape, et il a besoin de partager avec son entourage. Et donc, ce que tu veux le plus, c'est réellement partager dans l'harmonie, dans la bienveillance. Et justement, c'est là où c'est un peu contradictoire avec le reste, car tu vas devoir vraiment prendre des décisions. Mais par contre, ce que tu veux le plus, c'est de l'harmonie, de la paix intérieure. Partage ton savoir, partage tes expériences, mais n'exige surtout pas des autres qu'ils suivent ton chemin. C'est important aussi. Ne sois pas tel un gourou, sois plutôt un bon pédagogue, un coach de vie déjà pour toi-même et ensuite tu pourras l'être pour les autres. Tu aimes aider, tu as besoin d'aider, tu as besoin de pouvoir aider les autres, de les lever, de les mettre en lumière. Mais d'abord, il faudra que tu puisses t'occuper de toi avant de pouvoir faire ce genre de choses pour les autres. Mais c'est réellement ce que tu auras envie le plus, ce que tu veux le plus ce mois-ci. Le conseil des maîtres ascensionnés est le changement positif. On te conseille de voir d'un œil positif tous les changements qui vont arriver dans ta vie. Parce que c'est un mois où il y aura des changements suite aux décisions que tu vas prendre, suite au pardon que tu vas donner, suite à la justesse que tu vas poser et à ce que tu vas pouvoir donner comme énergie et comme bon conseil aux gens. Il y aura un changement positif dans ta vie. Donc regarde les changements qui arrivent dans ta vie d'un œil positif, en prenant toujours de la hauteur et en étant toujours sûr de toi. Ne crains surtout pas le changement parce qu'il sera de toute façon lumineux et positif pour toi. Il est nécessaire. Ton plus grand défi, nous avons la papesse, ton plus grand défi sera justement d'écouter ton intuition, ta féminité. Ce sera de pouvoir pardonner les lourds secrets qu'il y a. Le pardon revient encore une fois, hein, mais c'est vraiment l'influence du moi de toute façon. La papesse, elle va te demander de pouvoir de nouveau équilibrer, de cesser les dualités. Donc ton défi sera de cesser les dualités, d'écouter ton intuition, d'aller plus dans ton énergie féminine, d'aller vers la douceur, la bienveillance, la compassion. Alors, ta vie sentimentale, nous avons le 5 de la pensée. Pour ta vie sentimentale, eh bien, on te dit qu'il faut absolument penser que tu as pris la bonne direction. On en revient avec les décisions à prendre. Pour ta vie sentimentale, il y a une direction à prendre, un nouveau chemin à prendre. Même si le chemin te paraît semé d'embûches, sache qu'il est nouveau. Il faut prendre une nouvelle direction. Ça peut être tout simplement après un pardon accordé, tu vas te sentir plus légère et tu seras à même d'ouvrir ton cœur plus grand à la personne que tu aimes. Il y a des changements qui s'imposent et qui viendront te remettre sur la bonne voie au niveau du cœur. Alors si tu es célibataire, eh bien sache qu'il va falloir un changement d'attitude de ton côté pour pouvoir rencontrer la personne qui t'attend. Tu dois absolument fuir toutes les personnes qui voient la vie en noir. Toi, tu as besoin de paix, de calme, d'harmonie, de sagesse. Et tous ceux qui veulent te décourager dans ton changement, dans ta nouvelle direction de vie, dans tes prises de décision, tous ceux qui veulent t'enlever la confiance en toi et ton besoin de t'affirmer, eh bien, il va falloir absolument faire du ménage. Voilà, donc ta vie sentimentale sera nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour toi. Et ça, cette nouveauté qui va arriver, tu vois, le changement positif, c'est réellement pour que tu connaisses le bonheur, le vrai bonheur réel. Donc, célibataire ou en couple, là, il est question vraiment de nouveau.
Pour ta vie professionnelle, nous avons le soleil. J'aime cette carte profondément, surtout pour la vie professionnelle. On te dit succès, réussite. On te dit rayonne. Ce mois-ci, pour ta vie professionnelle, il y a le besoin de te mettre en lumière, de te montrer, de montrer aux yeux de tous tes capacités, tes dons multiples, tes talents, de rayonner, d'oser briller de mille feux, de montrer ta lumière à tout le monde. Affiche tes couleurs, affiche-toi, affirme-toi. Prends tes décisions également. Le soleil en vie professionnelle, c'est réussite assurée. Que tu sois en recherche ou que tu aies un emploi, eh bien c'est vraiment le moment de te montrer, de briller, de rayonner librement. C'est une magnifique carte. C'est une belle énergie qui va t'accompagner durant tout le mois. Donc n'oublie pas, si tu as l'occasion d'avoir un changement de poste, si tu es à la recherche d'emploi, c'est vraiment le soleil qu'il faut que tu gardes en tête. Je rayonne, je brille, je m'affirme, je montre mes talents. Je suis là, je prends toute la place, je réchauffe les cœurs. Je viens montrer de quoi je suis capable. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le 0. Le nouveau départ. Mais oui, décidément, tout est nouveau. Changement positif, changement dans la vie sentimentale, tout est vraiment nouveau. Ta vie intérieure a besoin d'un nouveau départ. Ta vie intérieure, elle n'en peut plus. Elle a besoin de commencer un nouveau, merveilleux voyage. Et voilà, on en revient à prendre des choix, à être juste avec soi, à penser à soi, à être rempli de sagesse, à voir le changement d'un œil positif, à écouter son intuition. Tout est vraiment relié à oser briller. N'aie pas peur parce que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ils vont t'aider à franchir chaque étape de ta nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau. Ici, c'est un nouveau départ. C'est une élévation spirituelle. C'est une élévation de tes dons. Peut-être que tes capacités vont vraiment se développer. Alors, pour ça, il faut absolument que tu prennes le temps de te libérer de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui entrave ton chemin et que tu offres au monde tous les cadeaux exceptionnels que tu as. C'est vraiment encore en rapport avec le soleil. C'est un beau tirage de nouveau. Donc, libère-toi de tout ce qui t'entrave. Offre au monde tous les cadeaux exceptionnels que tu lui réserves. Tu dois vraiment croire en l'avenir, vraiment aller vers les opportunités, les voir, les saisir. Ici, c'est vraiment un mois où il y a moyen de mettre beaucoup de choses en place, de changer énormément de choses dans ta vie. Alors, crois vraiment en l'avenir. Là, c'est le moment idéal. Hein. Vraiment. Hein. Ta vie intérieure s'élève fortement. En élevant ta vie intérieure, tes vibrations, ton énergie s'élève également. Tout change également autour de toi et c'est logique, ça fait partie de tout ça. Et donc, maintenant, ton énergie de fin de mois, on a le jugement. On te dit, cesse de te juger, fin du mois, fais attention aux jugements et aux critiques que tu peux avoir envers toi-même, envers un nouvel emploi, envers un nouvel amour, envers les gens qui t'entourent, envers le pardon que tu auras peut-être réussi à accorder. Cesse de te juger, cesse de juger les autres, arrête de te culpabiliser. Ici, il faut vraiment que tu vois que tu es protégé, que les décisions que tu auras prises ont été elles aussi protégées et dirigées. Pour cela, on te demandera de te fier à ton intuition. Fie-toi à ton intuition. Mais oui, et tout à fait. Fie-toi avant toute chose à ton intuition afin d'aller dans la bonne direction. Même en fin du mois, on te parle encore de bonne direction, de jugement à retirer. Parce que si tu juges ton intuition, que tu la mentalises, tu ne la suivras pas. Donc, fie-toi à ton intuition. C'est une très, très, très belle carte de nouveau. Ne laisse pas tes peurs et tes inquiétudes t'indiquer quel chemin prendre. La seule chose qui va t'indiquer le chemin à prendre, c'est réellement ton intuition, les messages de ton ange. Les peurs ne vont t'amener que dans du faux semblant. Donc, c'est le moment de ne pas te juger. Ne partage pas tes secrets avec autrui pour le moment. Mais plutôt, fie-toi à ton intuition. Si les gens autour de toi ont tendance à te juger parce que tu te fouilles à ton... je vais y arriver, excusez-moi. Tu te fies à ton intuition. Je ne sais plus parler. Alors, ne les écoute pas. Il faut absolument faire fi de tout jugement, de toute critique. Suis ton intuition. Laisse les jugements en dehors de ta vie. En tout cas, un très beau mois.